Bonjour frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, nous sommes obligés de pouvoir respecter le calendrier liturgique. Et notre sujet d'aujourd'hui, nous parlerons de la Pâque. Mais je vais vous donner les numéros après l'exposé. Ceux qui auront des difficultés, des questions à pouvoir poser, ils appelleront sur ce numéro plus 32 ou 0032 493 31 51 64. Je reprends les numéros d'appel. C'est 0032 493 31 51 64. C'est-à-dire, après l'exposé, on va ouvrir ces numéros pour pouvoir vous permettre de pouvoir entrer en contact avec nous. J'ai dit, nous devons respecter le calendrier liturgique. Aujourd'hui, c'est la Pâque et nous parlerons aussi de la Pâque. Notre livre, c'est Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Le titre nous dit « Institution de la Pâque ». L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les regarderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous en serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point
des plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça, c'est la lecture qu'on vient de faire concernant la Pâque. J'aimerais qu'on puisse comprendre le message et nous serons obligés de pouvoir expliciter quelque chose. La Pâque, comme on vient de le dire, c'est une fête juive qui commémore le départ d'Égypte des Hébreux. C'est-à-dire la Pâque, c'est la fête juive, c'est pour le juif. Ce n'est pas n'importe qui peut célébrer cette fête-là. Il faudrait que tu sois un Israélite pour pouvoir célébrer la Pâque. La Pâque s'appelait aussi la fête des pains sans levain. Elle fut instituée en Égypte pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites. Les souvenirs de la nuit où le Seigneur avait fait mourir tout le premier-né des Égyptiens, mais épargnait le demeure des Israélites marqué au sang de l'agneau. Là, c'est la Pâque que les Israélites sont en train de célébrer, sont en train de se souvenir. Oui, dans le Nouveau Testament aussi, on parle aussi de la Pâque, qui est une fête chrétienne commémorant la résurrection de Christ. Comme on vient de le constater, la Pâque n'a pas commencé avec Jésus. Jésus a trouvé la Pâque. C'est une fête juive que les Israélites commémoraient déjà pour se souvenir de leur sortie d'Égypte, de l'esclavagisme égyptien. Jésus avait trouvé cette fête-là. Tous les Israélites étaient obligés de pouvoir fêter, de pouvoir se souvenir de cette fête. On peut lire Luc chapitre 2, versets 41 à 42. Luc chapitre 2, versets 41 à 42. Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans l'entête. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils s'y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. On nous dit très bien, le parent de Jésus commémorait cette fête concernant la Pâque. Et quand Jésus était né, ils étaient aussi obligés. Ils étaient aussi obligés de l'amener à cette fête-là. C'est pour vous faire voir que la fête de Pâques, la Pâque ne commence pas avec Jésus. Jésus a trouvé cette fête. C'est une fête juive qui concerne seulement les Juifs. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui utilisent la Bible sont en train aussi de fêter. Quel rapport y a-t-il entre cette fête juive et vous? Puisque la Pâque, c'est lui qui doit fêter, c'est seulement celui qui est juif.
La parole de Dieu, elle est dit très bien. D'ailleurs, si vous aviez suivi avec attention, le titre de ce verset, de ce chapitre, nous a parlé de l'institution de la Pâque. Il y a des choses. Il y a l'institution. Si nous lisons maintenant au verset 14 de ce livre-là, d'Exode chapitre 12, le verset 14 nous parle d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des choses dans la Pâque. Il y a l'institution. Mais le verset 14 va nous parler aussi d'autres choses. On peut aussi lire à haute voix pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir comprendre. Oui. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ah, on nous dit ici maintenant, on nous parle de la commémoration. Vous devez conserver cette fête-là. Vous devez commémorer cette fête-là. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de fêter la Pâque, ils sont en train de commémorer ou ils sont en train d'instituer la Pâque. Ce que vous faites, on doit parler de la commémoration ou de l'institution de la Pâque, puisque la Pâque concerne tout simplement les Juifs. Ce n'est pas n'importe qui peut fêter cette fête-là. On peut lire quelque chose pour pouvoir d'abord éclairer le peuple de Dieu. Si nous lisons dans Romains, Romains chapitre 9, verset 6,8. Romains chapitre 9, verset 6,8, oui. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. La parole de Dieu nous dit ceci. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tu peux avoir cette nationalité, mais tu n'es pas Israël. Tu n'es pas ces Juifs-là que la parole de Dieu nous parle. Tu n'es pas ces Juifs-là qui peuvent célébrer la Pâque, non, malgré ta nationalité. Vous pouvez un peu reprendre toujours le verset 6. 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont de la promesse qui sont gardés comme la postérité. On peut reprendre le verset 8. On nous dit très bien, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme enfants de Dieu. C'est-à-dire les Juifs, c'est lui qui doit célébrer la Pâque. C'est cette personne qui est engendrée par la promesse. Ce n'est pas celui qui obtient la nationalité ou un concitoyen. Juif, non. Mais les Juifs, on nous dit c'est quelqu'un qui est engendré par la parole de Dieu. Et ce sont ces enfants-là, ce sont ces Juifs-là qui devraient maintenant commémorer cette fête concernant leur sortie d'Israël. Puisqu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de célébrer cette fête-là, un, ils ne sont pas d'abord des Juifs, et de deux, je ne sais pas, ces gens-là se rappellent de quoi concernant cette fête. Je peux donner un exemple. Terre à terre, on parle des prisons de Makala. Un Américain qui n'a jamais été au Congo, un Anglais qui n'a jamais été au Congo,
Et quand quelqu'un est en train de fêter la fête des prisons de Makala, et vous remarquez ces Américains, ces Belges, ces Français, commencent aussi à fêter. Mais vous devez vous poser la question, ils sont malades. Ils ont perdu leur tête. Ils n'ont jamais été à Kinshasa. Ils n'ont jamais vu, ils ne connaissent même pas l'histoire de la prison de Makala. Mais directement, ces gens commencent à fêter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de fêter, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. On nous dit, c'est une fête juive. Et Dieu a demandé à ces gens-là de conserver, c'est-à-dire conserver, c'est garder, maintenir à bon état, préserver de l'altération, de ne pas laisser disparaître. Tu dois conserver cette fête-là. Cette fête-là est en train de te rappeler quelque chose. La parole de Dieu l'a très bien dit. Vous pouvez aussi m'aider à lire aussi à haute voix Exode, toujours Exode, chapitre 12, au verset 1. L'institution de la Pâque l'entête. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Ah, on dit ce mois ici. C'est-à-dire quand vous êtes en Égypte, quand Dieu te parle, directement, c'est ton premier mois. C'est-à-dire le premier mois pour les enfants d'Israël, pour les Juifs, c'était le mois que Dieu les avait parlé en Égypte quand ils étaient en Égypte. Mais tu n'as jamais été en Égypte. Tu n'as jamais été esclave. Tu n'as jamais été esclave des Égyptiens. Dieu ne t'a jamais parlé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais on s'adresse aux Juifs qui sont engendrés par la promesse que c'est moi ici. Ça sera maintenant votre premier mois. Commémorer, c'est rappeler par une cérémonie les souvenirs de quelqu'un ou d'un événement. Commémoratif, qui rappelle les souvenirs. Instituer, c'est établir. Officiellement en fonction. C'est créer, fonder, instaurer. Instituer, c'est établir officiellement, en fonction. C'est créer, fonder, instaurer, faire. C'est-à-dire, on a créé, on a fondé, on a instauré la Pâque en Égypte. Dieu demande à ceux qui ont vécu la Pâque de conserver les souvenirs de ces jours-là, de se rappeler, de se souvenir de ce qui s'est passé ces jours-là. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui se prétendent être chrétiens, évangélistes, pasteurs, vous vous souvenez au juste de quoi en fêtant la Pâque? Mais tu n'as jamais été en Égypte. Tu n'as jamais été esclave. Mais tu te souviens de quoi? Mais ici, on s'adresse aux Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Les jours que Dieu s'est adressé à ces gens-là, c'était leur premier mois pour eux. Même s'ils étaient sur quel mois, comme ils étaient en Égypte, et Dieu s'adresse à son peuple, pour son peuple, c'était leur premier mois. Et ils devraient maintenant se souvenir
de ce que Dieu avait fait. Le verset 1 nous dit ceci. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron en Égypte. Nous venons de dire que la Pâque a été créée, fondée, instituée en Égypte. C'est-à-dire quand Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron, c'était devenu leur premier mois. Malgré les mois où vous vous trouvez, quand vous êtes en Égypte, et quand Dieu s'adresse à vous, c'est votre premier mois. On nous dit que ces gens-là étaient dans les pays d'Égypte. Je vais un peu essayer de faciliter la compréhension des caractéristiques afin que les gens puissent bien comprendre. Je vais donner l'exemple de ceux qui habitent la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, quand nous parlons d'un Quinois, directement nous voyons leur comportement, leur manière d'agir. Un Quinois, c'est quelqu'un qui aime la musique, le théâtre, l'escroquerie. Toujours en République démocratique du Congo, quand on parle d'un Kassaïen, c'est quelqu'un qui est hautain, vantard. Quand on parle de celui qui est à Bandundu, ça dit c'est quelqu'un qui aime l'art, la musique, la danse. Et quand on parle d'un Katangé, on voit quelqu'un, un intellectuel. C'est ce qui caractérise ces gens-là. Mais ici maintenant, on nous dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Et c'est la raison pour laquelle vous vous rendrez compte que les enfants d'Israël avaient raison de pouvoir commémorer, de pouvoir fêter, de pouvoir se rappeler de leur sortie d'Égypte. Deutéronome chapitre 6, versets 21 à 22. Deutéronome chapitre 6, versets 21 à 22. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux de miracles et de prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. On nous dit très bien que ces gens-là étaient esclaves en Égypte. Et Dieu avait manifesté sa puissance en Égypte pour pouvoir les libérer. Et c'est la raison pour laquelle cette personne est obligée de se rappeler, de glorifier Dieu. Ils ont vu les prodiges, les miracles de Dieu en Égypte. Je vais donner un autre livre pour pouvoir expliciter l'Égypte. C'est Lévitique chapitre 18. Verset 3. Lévitique, chapitre 18, verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fit dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fit dans le pays de Canaan où vous menez. Oh, Dieu a donné même l'ordre. Vous ne pouvez jamais prendre les habitudes, les comportements, tout ce qui s'est passé en Égypte. Malgré que vous aviez vécu en Égypte, vous ne pouvez jamais faire ce qui s'est passé en Égypte. Même dans les pays où vous irez, vous ne pouvez jamais imiter leur comportement, leur façon de faire. C'est interdit. Concernant les Israélites, je vais donner un autre verset pour pouvoir peut-être expliciter l'Égypte, pour voir comment est-ce que les Israélites devraient commémorer, devraient fêter. Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 12. Deutéronome
chapitre 11, versets 10 à 12. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Ah, ça dit là où vous allez, là où vous devrez aller habiter, il ne faudrait jamais confondre. Ce pays-là n'est pas semblable au pays d'Égypte, là où je vous ai libéré. Là où vous étiez esclave. Non, c'est très différent. Oui. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. C'est-à-dire, jusqu'à 12. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes Oui. et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux sur commencement à la fin de l'année. Oh, on dit un pays extraordinaire, où Dieu lui-même est en train de superviser, Dieu est en train de regarder. L'Égypte, c'est le monde du péché, où l'homme est en train de vivre et de faire sa volonté, de manifester ses désirs de la chair, et il fait tout ce que bon lui semble. Là, vous êtes un Égyptien. Un Égyptien ne peut pas commémorer, ne peut pas se rappeler de la Pâque. Mais vous l'avez toujours dit. Mais on verra ça. Au lieu peut-être de le dire directement, tu te rendras compte que ce que vous faites, ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. Aussi longtemps tu es un Égyptien, un pécheur, tu n'as pas droit à fêter la Pâque. Romains chapitre 3, versets 10 à 12,23. Romains chapitre 3, versets 10 à 12,23. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais on dit très bien, vous l'avez toujours affirmé et confirmé, que sur cette terre, il n'y a point de juste. Alors, aussi longtemps tu es un pécheur, tu te souviens de quoi? Puisque tu es toujours esclave du péché, tu ne peux pas fêter la Pâque. La Pâque ne te concerne d'abord même pas. D'ailleurs, nous avons très très bien dit que c'est seulement les enfants de la promesse, les enfants engendrés par la promesse. Mais toi, tu es engendré par tes parents. Tu as un papa, tu as une maman. Tu n'as pas droit à fêter la Pâque. Vous l'avez toujours dit. Oui, la lecture. 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais on dit très bien, tous sont égarés, tous sont pervertis, personne ne peut faire du bien. C'est-à-dire, aussi longtemps vous êtes esclave du péché, vous êtes dans le monde du péché. Aussi longtemps, chaque jour, chaque dimanche, vous êtes obligés de se confesser. Vous n'avez pas droit de fêter la Pâque. Cette fête-là ne te concerne pas. D'ailleurs, tu n'es plus israélite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est seulement l'idolâtrie. Ça ne te concerne pas. Oui, verset 23. 23. Car tout ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme tu reconnais, tu es un pécheur. Tu es privé de la gloire de Dieu. En tant qu'esclave, tu ne peux pas fêter. Qu'est-ce que tu dois fêter? Ça te rappelle quoi au juste? Oui, on peut maintenant lire le verset 2 jusqu'au verset 4. Exode chapitre 12, on va lire le verset 2 jusqu'au verset 4.
Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ah, comme vous venez de quitter l'Égypte, vous n'êtes plus esclave du péché. Comme tu viens d'abandonner définitivement le péché, tu quittes maintenant l'Égypte. C'est votre premier mois. Là, vous commencez maintenant votre premier mois. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ah! Maintenant, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. C'est-à-dire, ce qui doit sauver la famille, la maison, c'est l'agneau. C'est ce que vous devez prendre. Vous voyez, même le menu, c'est Dieu lui-même qui a préparé le menu pour les Israélites, afin de pouvoir quitter l'Égypte. Toi, qu'est-ce que tu as mangé pour que tu puisses quitter l'Égypte? D'ailleurs, vous aviez toujours eu raison de confirmer, de les dire que vous êtes tous pécheurs, vous n'êtes plus intelligents et vous ne ferez jamais du bien. Oui, pour quitter l'Égypte, pour abandonner les péchés, il faudrait que Dieu lui-même puisse te préparer un menu à pouvoir manger. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est en mangeant le menu de Dieu que les Israélites maintenant devraient quitter l'Égypte. Oui, vous pouvez continuer. 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ah, on nous dit ceci. Ce qui doit nous donner la force. Tu ne peux pas quitter l'Égypte. Le roi Pharaon est là. C'est lui qui domine. Il ne peut pas te libérer. Pour que tu puisses quitter l'Égypte, il faudrait que Dieu lui-même puisse te préparer un menu. C'est ce menu-là qui va te donner la force de pouvoir surmonter tout ce que Pharaon fera, afin que tu puisses quitter l'Égypte. La parole de Dieu le précise. Tu prendras un agneau d'un an sans défaut. Jean chapitre 1 verset 29. Avant d'abord de lire, on doit d'abord voir la maison, puisqu'on nous dit que c'est l'agneau. C'est l'agneau qui libère, qui donne la vie à la maison. Acte dans une famille. Acte chapitre 16 verset 31. Acte chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, si tu crois, puisque dans la maison, dans la famille, nous avons le papa, la maman et les enfants. C'est-à-dire, si vous croyez, si toi tu crois au Seigneur Jésus, directement toute ta famille est sauvée. Ce qui sauve la famille, c'est l'agneau que vous devez maintenant manger. L'agneau, j'ai donné le livre de Jean chapitre 1, verset 21. Jean chapitre 1, verset 21. Et ils lui demandèrent. Jean chapitre 1, verset 21. Jean chapitre 1, verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, Jean, je ne suis point. Je vais lire, c'est Jean chapitre 1, verset 21. Jean chapitre 1, verset 29. Ce n'est pas verset 21. Jean chapitre 1, verset 29.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et Ah, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, le menu, c'était l'agneau. C'est-à-dire, quand vous mangerez l'agneau, c'est l'agneau qui vous donnera la force, la puissance, la résistance de pouvoir quitter l'Égypte. On nous dit très bien, un agneau sans défaut. On ne peut pas mélanger. Si tu as besoin de pouvoir quitter l'Égypte. On nous dit, vous mangerez l'agneau pour chaque famille. Mais si les gens sont peu nombreux, vous devez les manger avec votre voisin. Or, dans l'homme, nous avons l'homme intérieur. La parole s'adresse à l'homme intérieur. Mais nous avons besoin aussi de voir les voisins de l'homme intérieur. La parole que nous recevons, vous l'avez écoutée. Ce qui doit aussi prouver au monde, aux autres, que tu as changé. Nous devons voir la manifestation de cette parole dans les actes, dans les comportements. C'est ça les voisins. Vous aviez la connaissance de cette parole. Il faudrait que cette parole puisse pouvoir se manifester dans notre comportement, dans nos actes, dans nos habitudes. Là, vous aviez mangé l'agneau ensemble avec votre voisin. C'est-à-dire, vous aviez écouté la parole de Dieu. Cette parole te transforme. L'homme change de comportement, sa vie. Là, vous aviez mangé avec votre voisin. C'est-à-dire, la parole ne peut pas rester tout simplement théorique. Il faudrait que cette parole puisse aussi se manifester dans les actes et dans les comportements. Oui, le verset 5. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. On dit ceci. Nous avons dit que l'agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est la parole de Dieu qui nous libère du mal, du péché. Mais si vous n'avez pas l'agneau, vous prendrez un chevreau. Un chevreau, c'est le petit de la chèvre. C'est-à-dire, l'amitié que tu as, cette amitié qui te pousse à t'attacher à la parole de Dieu, c'est cette amitié-là qui va te sauver. Il y a des gens, l'effet d'aimer la parole de Dieu, l'effet de s'attacher à la parole de Dieu, cette amitié-là que tu as avec la parole de Dieu, va te pousser à comprendre la parole de Dieu et à mettre cette parole de Dieu en pratique. Oui, vous pouvez reprendre le 5-6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. C'est-à-dire un agneau sans défaut. Vous les garderez. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec l'intelligence humaine. Il ne faut pas suivre ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Les gens qui se prétendent être serviteurs de Dieu, il te dit dans cette Bible, il y a les logos, il y a le réma. Ça, c'est l'agneau avec défaut. Toute la parole de Dieu, c'est seulement la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Quand on te dit, préparer le chemin du Seigneur, ce n'est plus le chemin physique, ce n'est plus l'autoroute. Tu as très bien compris que le chemin qu'on parle, c'est ton comportement, que tu es obligé de changer. Quand il s'agit maintenant de l'eau, quand vous allez dans l'eau physique, vous êtes ensorcelé. Là, c'est l'agneau avec défaut. On nous dit c'est un agneau sans défaut. On ne peut pas mélanger l'intelligence humaine. Tu ne peux pas faire l'interprétation particulière dans la parole de Dieu. Non. C'est un agneau sans défaut.
Oui, vous pouvez reprendre verset 5-6. 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Ah, on nous dit ceci, vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois. C'est-à-dire, on te fait voir comment tu es tourmenté, l'homme tout entier, puisque l'homme c'est le moi. Comme je l'ai toujours dit, que la parole de Dieu c'est la pensée de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons des lettres, nous avons des chiffres. C'est-à-dire le moi c'est l'homme tout entier. C'est-à-dire l'homme est tourmenté dans ces trois parties, dans sa pensée, dans sa manière de parler, dans ses comportements, par les 14 qui les tuent, qui les dérangent. C'est la raison pour laquelle vous devez manger ces jours-là. Oui, vous pouvez continuer. 7. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. On dit ceci, quand on doit immoler l'agneau, on doit prendre le sang de l'agneau, on doit mettre dans les deux poteaux et sur les linteaux, puisque c'est ce qui va te sauver. Ça dit, ce qui doit sauver la maison, c'est le sang. Puisque Dieu a besoin, quand il passera, qu'il puisse trouver le sang sur les deux poteaux de la porte et sur les linteaux. Et quand il voit ces signes, il passera. S'il n'y a pas du sang, tu seras détruit. 1 Pierre... Mais vous aviez déjà compris, puisque nous avons dit que l'agneau c'est Jésus. Et on doit immoler. On est en train d'immoler de Jésus. C'est-à-dire c'est quand nous entrons en profondeur pour comprendre ce qui doit nous donner la vie. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Si vous voulez peut-être comprendre très bien, vous pouvez vous référer sur un enseignement sur YouTube, Patriarche Emmanuel Ngoyi, la Sainte Seine ou l'Eucharistie. Là, je parlais complètement du sang. Ça dit, quand nous lisons un verset biblique, c'est le verset qu'on est en train... Là, c'est la lettre qui va nous donner la vie, qui va nous perdre. Mais, il faudrait que l'agneau, que cette parole-là, qu'on puisse l'immoler, entrer en profondeur pour prendre du sang. Et c'est le sang qui nous libère. C'est le sang qui nous donne la vie. C'est-à-dire, les deux poteaux et les linteaux nous expliquent tout simplement l'homme, tout entier. C'est-à-dire, Dieu a besoin, quand ta façon de raisonner, ta façon de pratiquer, ta façon de parler, qu'on trouve la vie. Si tu as la vie, la parole de Dieu ne peut pas te détruire. La parole de Dieu passera. Et c'est la raison pour laquelle on devrait tout simplement trouver seulement du sang
dans la maison des Israélites et pas les autres. Puisque c'est eux qui ont immolé l'agneau. Quand on est en train d'expliquer, de donner la révélation, on te donne la vie. Et tu dois manifester cette vie dans tes pensées. Tu dois manifester cette vie dans ta manière de parler. Tu dois manifester cette vie dans ton comportement. À ce moment-là, quand l'Éternel passera, il passera, il ne te fera absolument rien. Puisque tu te conformes à la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu passera. Mais si on ne trouve pas du sang, sache que tu es un Israélite, tu es un Égyptien, et tu seras détruit. Oui, tu peux continuer. 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On en mangera avec de pain, sans levain. Ah, on nous dit très bien. La Pâque, on est en train de célébrer la Pâque la nuit. Ce n'est pas pendant la journée. Ça dit, le monde aujourd'hui est en train seulement de faire le contraire. La Pâque se passe la nuit. On est en train de manger l'agneau la nuit. La nuit, c'est quand vous êtes dans l'ignorance, c'est le moment qu'on est en train de vous enseigner la parole de Dieu. Afin que vous puissiez abandonner le mal, le péché. C'est à ce moment-là maintenant que toi, tu dois quitter. Tu es obligé maintenant de pouvoir quitter l'Égypte. C'est la nuit qu'on est en train de consommer l'agneau, afin de pouvoir avoir la force, cette force qui va maintenant nous libérer de l'Égypte. Oui, verset 9. 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Oh, l'agneau sera rôti au feu. Il ne faudrait pas bouillir l'agneau. Bouillir, c'est-à-dire, vous êtes en train de préparer, vous ajoutez aussi de l'eau, vous ajoutez aussi vos sauces. C'est la raison pour laquelle vos prédicateurs, tout ce qu'ils vous donnent, c'est seulement une nourriture bouillie. Il te donne un verset biblique et il va ajouter l'intelligence et la sagesse humaine pour te faire comprendre. La parole de Dieu s'explique elle-même. Tu ne peux pas faire l'interprétation particulière, non. Tu ne peux pas expliquer selon toi, non. J'ai suivi un prédicateur qui se prétend avoir la révélation sur le Covid-19 qu'il faudrait consommer le pain. Très courageux qu'il est un sorcier, il prend même le pain, il est en train de montrer aux gens. Et il demande aux gens de secouer le pain. Que c'est la révélation qui vient de son Dieu de la sorcellerie. Mais ouais, la parole de Dieu nous dit clairement. Le pain là qu'on doit manger, c'est le pain qui vient du ciel. Ce n'est pas le pain que toi tu dois préparer, non? Vous pouvez un peu reprendre. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Rôti au feu sans les eaux, on ne peut pas encore ajouter des sauces ou quoi que ce soit. C'est une parole seulement spirituelle. Oui. Avec la tête et la jambe à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ah! On nous dit ceci. On doit manger la tête, le jambe et l'intérieur de l'agneau.
La tête, Colossiens chapitre 1, verset 18. La tête, Colossiens chapitre 1, verset 18. On va revenir sur le pain après. Voyons d'abord la tête. La tête, c'est Colossiens chapitre 1, verset 18. On va voir la tête qu'on doit manger. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Colossiens, c'est Colossiens chapitre 1, verset 18. Je peux lire. Moi, j'en ai déjà Colossiens. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens chapitre 1, verset 18. On nous dit non, Christ est la tête de l'Église. Ça dit, on doit manger la tête. La tête, je vais donner encore un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24 à 25. 24. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ah, la tête, c'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est ce que nous devons manger, maîtriser, garder. C'est ça la tête qui doit nous conduire. La tête de l'agneau, puisque l'agneau c'est Jésus-Christ. Or, la tête de Christ c'est la sagesse de Dieu que nous devons garder. C'est cette sagesse qui doit nous donner la force afin de pouvoir surmonter le mal. Et puis on doit manger les jambes. Les jambes, Romains chapitre 10, verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix. Qui sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les jambes, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que nous devons garder. C'est cette bonne nouvelle qui va nous donner la force de pouvoir surmonter le mal. C'est ça les jambes. Peut-être encore avec Ephésiens chapitre 6, verset 15. Pour voir les pieds de l'agneau, Ephésiens chapitre 6, verset 15. Ephésiens, je peux lire, Ephésiens chapitre 6. Mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds. Les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Ça dit, le jambe, c'est la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui doit nous guider afin que chacun de nous puisse pouvoir surmonter le mal. Et puis, on nous a dit, on doit aussi avoir l'intérieur de l'agneau. On doit avoir l'intérieur, on doit manger l'intérieur de l'agneau. Romains chapitre 16, verset 25. Romains chapitre 16, verset 25. Et c'est lui qui peut vous affermir selon mon évangile. C'est lui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ. Oui. Conformément à la révélation du mystère caché. Conformément à la révélation du mystère caché. L'intérieur, ce sont les mystères cachés que tu dois avoir. La révélation de la parole de Dieu. C'est ça l'intérieur qui doit te donner la force
afin que tu puisses surmonter le mal, afin que tu puisses abandonner, afin que tu sois libéré de l'Égypte. Matthieu, chapitre 13, verset 11. Matthieu, chapitre 13, verset 11. Puisque nous devons manger l'intérieur de l'agneau. Oui. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ce sont les mystères, l'intérieur. Quand vous lisez la Bible, cherche à manger l'intérieur. Les mystères cachés qui va te donner la vie. Mais quand nos prédicateurs nous parlent de la dîme, oh, nous devons amener la dîme. Là, il ne te dira pas que c'est l'Ancien Testament. La dîme, ce n'est pas l'Ancien Testament. Là, on nous oblige de pouvoir donner ces escrocs-là. Mais si la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, mais tu nous obliges de donner. Mais il fallait aussi prêcher aux gens. Voler, se prostituer, c'est l'Ancien Testament. C'est la loi de Moïse, Exode chapitre 20. Alors, pourquoi tu prêches aux gens de ne plus se prostituer, de ne plus voler? Mais tu demandes aux gens de ne plus voler. Mais quand toi, tu demandes à ces gens-là de te payer la dîme, tu es en train de voler. C'est la raison pour laquelle vous êtes obligés de suivre et de comprendre la parole de Dieu. Afin que ces escrocs-là ne puissent pas se jouer de vous. C'est-à-dire, pour que tu puisses quitter l'Égypte, tu es obligé de manger la tête de l'agneau, les jambes et l'intérieur. Directement, ça te donne la force de se libérer du mal. Et c'est à ce moment-là que tu dois quitter l'Égypte. Oui, on peut continuer maintenant avec notre Exode, le verset 9 ou jusqu'au verset 11. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. C'est-à-dire, tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec l'intelligence et la sagesse humaine. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec ce que tu as appris chez tes parents, avec ce que tu as appris dans les cours de religion, avec ce que tu as appris à la faculté de théologie, à l'école biblique. Non. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Il ne faut jamais mélanger autre chose dans la parole de Dieu. Oui. Mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ah, ça dit quand vous êtes en train de manger, on nous dit de ne plus laisser quoi que ce soit. Nous mangeons la nuit. Puisque nous étions dans l'ignorance, dans le mal. On est en train d'écouter afin qu'on puisse mettre cette parole de Dieu en pratique. Mais le matin, s'il y a quelque chose qui est resté, tu ne peux pas encore manger parce que tu es pendant les jours. Tu es maintenant éclairé par les jours. Ce qui reste sera détruit tout simplement par le feu. Puisque c'est le matin. Parce que toi aussi, tu es devenu les jours pour pouvoir maintenant éclairer aux autres. Tu ne peux pas encore manger. La Pâque, nous la mangeons pendant la nuit. Mais les jours, nous avions maintenant toute la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons maintenant le devoir, nous aussi, de pouvoir maintenant éclairer les autres. Alors, on ne peut pas encore manger. Oui. Quand vous le mangerez,
vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. On nous donne des conditions. Quand nous mangeons, il faudrait que nos reins soient sains. Le rein, c'est quoi? Nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13 que les reins doivent être sains quand nous mangeons la Pâque. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. C'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement. Et saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière apparence dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire, quand tu es en train de manger l'agneau, que les reins soient sains. Tu ne peux pas avoir une crédulité irraisonnée. N'importe qui, que tu es en train de... N'importe quoi que tu es en train d'écouter, tu crois que c'est la parole de Dieu? Non! Il faut que les reins soient sains. En toi, tu ne peux pas écouter autre chose. C'est ça. Ce n'est pas n'importe quel enseignement que toi tu dois écouter, non. Tu sais directement faire la part des choses. Entre l'intelligence de Dieu et l'intelligence humaine. Entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Tu ne peux pas confondre. Oh, il parle aussi comme lui. Non, non. Chez Dieu, il n'y a pas 9 sur 10. 7 sur 10, 8 sur 10 n'existe pas. Tu as 10 ou tu as 0. Tu ne peux pas confondre. Mais quelqu'un qui te dit que Dieu vient de lui révéler le médicament pour le Covid-19, c'est le pain que lui est en train de fabriquer. Et il te dit, tu dois prendre du vin, des raisins. Et lui-même te dit, si tu n'as pas le vin du raisin, tu peux même prendre des grenadines. Oh, comment ce Dieu-là change? Il t'a parlé du raisin. Mais quand Dieu parle du raisin, c'est parce que les raisins que Dieu parle se trouvent partout, malgré là où tu seras. Mais la même personne qui a reçu la révélation te dit non. Si vous manquez les vins du raisin, vous devez prendre des grenadines. Non. Peuple de Dieu, je suis certain que vous êtes capable de faire la part des choses entre la parole de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Oui, il y a un frère qui vient d'insister sur le fait, j'ai dit ceci. Car notre Dieu est un feu dévorant. Le feu, c'est Dieu. C'est Dieu qui détruit les mal. C'est-à-dire, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit te donner la force afin que tu puisses aller dans la lumière. C'est-à-dire, vous aviez maintenant la connaissance. S'il y a quelque chose qui te préoccupe, la parole de Dieu va détruire ce qui te préoccupe. Celui qui est pendant les jours, il devient aussi la lumière pour les autres. C'est ça. C'est ce que je disais. Oui, vous pouvez continuer. Je crois que nous sommes arrivés maintenant au verset 12, si je ne me trompe pas. Ou 11, 12, on peut reprendre. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On dit ceci.
Quand nous mangeons, nous aurons, les reins seront sains. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas écouter de n'importe quoi. C'est une personne capable à pouvoir faire la part des choses entre ce qui concerne Dieu et ce qui ne concerne pas Dieu. Il aura un bâton à la main. Michée, chapitre 6, verset 9. Michée, je peux lire. Michée, chapitre 6, le verset 9 nous dit ceci. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. C'est le bâton, c'est la verge qui nous dirige. Nous devons écouter ce que la verge est en train de nous donner comme message. C'est ça les bâtons que nous avons. C'est-à-dire ce qui doit nous diriger dans notre vie, c'est le bâton. C'est le commandement. Ce qui nous commande, qui nous dirige, c'est la parole de Dieu. C'est ça les bâtons que nous devons avoir. Qui va nous aider maintenant à pouvoir quitter l'Égypte sur le bâton. Oui, on peut continuer dans notre exode, oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ah, vous le mangerez à la hâte. Ça dit, c'est quelqu'un qui a maintenant la compréhension facile. Quand on parle, il écoute directement et il est en train de mettre en pratique. Ça dit, quand vous écoutez la parole de Dieu, directement, vous devez la mettre en pratique. Là, vous mangez à la hâte. Il ne faut pas suivre les autres. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il s'est dit, non, comme je prenais 15 bouteilles de bière, je commencerai maintenant à prendre 5. Petit à petit, jusqu'à ce que je vais abandonner. Comme il a des concubines, ils sont 4, je vais d'abord abandonner 2. Et petit à petit, les 2 autres aussi, je vais les lâcher. Là, tu ne manges pas à la hâte. Manger à la hâte, c'est écouter la parole de Dieu et abandonner directement. Là, tu manges à la hâte. Ça dit, tu comprends le message et tu abandonnes ce que tu faisais. C'est ça la Pâque. C'est ça la fête de Pâques. Que les enfants d'Israël devraient maintenant commémorer, se rappeler. Puisque l'institution, c'est en Égypte. La parole de Dieu vient afin que toi, tu sois libéré du monde du péché. C'est ça, sortir de l'Égypte. Oui, continue. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ah, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Dieu passera seulement la nuit. La nuit, c'est quand l'homme il est dans ses désirs. L'homme est en train de se réjouir dans le mal, dans le péché. C'est le moment maintenant que Dieu passera. Dieu passera quand toi tu seras distrait au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est le moment que Dieu est en train de passer. C'est le moment qu'on est en train de t'enseigner la parole de Dieu, mais toi tu es distrait. Tu te dis, tu as encore du temps. C'est le moment que Dieu passe. Ça dit, ça sera dans la nuit. L'homme est en train de se réjouir du mal, de tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est le moment que Dieu passe. Toi, tu es en train de négliger la parole de Dieu.
Tu te crois, tu as encore du temps. Oh, je suis un sorcier, j'ai encore 12 ans. Peut-être à 30 ans, 40 ans, je peux me confesser. C'est le moment que Dieu est en train de passer. Toi, tu es distrait. Dieu passe, oui. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Ah, quand Dieu passera, il frappera le premier-né des Égyptiens. Nous avons dit un Égyptien, c'est un pécheur, un malfaiteur. Mais sache, quand Dieu passera, il va détruire votre premier-né. Là, on peut lire. Pour voir votre premier-né que Dieu va maintenant détruire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Votre première-né, c'est votre volonté, c'est que toi tu aimes. Ce que tu es en train de chérir. C'est ce que Dieu va détruire. Pour les gens de l'Europe, de l'Amérique, du Canada, ce qui est premier pour eux, c'est son travail, l'argent. Ce que tu aimes, c'est ce que Dieu va détruire. Il y a des gens qui ont abandonné la parole de Dieu à cause de leur femme. Et cette femme-là que tu aimes à 100%, que tu ne connais même pas, c'est une sorcière. C'est ce que Dieu va détruire. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Le premier-né de l'homme, c'est ce que l'homme veut. Ce que tu veux, ça peut être tes parents, tes affaires, tes enfants. C'est ce que Dieu va détruire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en train de jouer avec la parole de Dieu, c'est puisque ton premier-né est vivant. Vous pouvez un peu reprendre toujours les 1 Corinthiens là, chapitre 15, verset 46. Ça dit, quand Dieu passera, il va détruire le premier-né des Égyptiens. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est-à-dire, Dieu va détruire ce que toi tu aimes, ce que tu considères, ce que toi tu respectes. C'est ce que Dieu va détruire. Sache que tu peux négliger, tu peux dire de n'importe quoi. Mais quand Dieu passera, il détruira ton premier-né. Si ce sont les affaires qui t'intéressent plus que Dieu, on va détruire ces affaires. Si c'est du travail, on va détruire ce travail-là. Si c'est ton mari, on va le détruire. Si c'est ton enfant, on va le détruire. Si c'est cette femme-là sorcière, Dieu va le détruire. On va détruire le premier-né de l'homme. Quand quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il est rassasié. Il a l'argent, il a les tout. Il a ses pieds, il fait tout ce qu'il veut. Mais Dieu va détruire ton premier-né. Peut-être tes jambes. Et c'est à ce moment-là que tu respecteras la parole de Dieu. Oui, on continue. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. On va détruire le premier-né des hommes et des animaux. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Même celui qui ne croit pas en Dieu, il a des choses que lui considère, qu'il est en train de prendre avec considération. C'est ce que Dieu va détruire. Un homme, c'est quelqu'un maintenant qui a de l'intelligence.
Tantôt il se donne à Dieu, tantôt il continue à faire ses désirs. Ce que toi tu aimes, malgré tu es devenu un homme. Ce qui te perturbe là, c'est ce que Dieu va détruire. Afin que tu puisses revenir à Dieu. Ça dit que Dieu est en train de passer, c'est quand on est en train d'enseigner. Quand on est en train d'enseigner, c'est le passage de Dieu. Et cet enseignement, cette parole, va détruire ton premier-né, ce que toi tu aimes, ce que toi tu désires, ce que toi tu respectes. C'est ce que la parole de Dieu va détruire. Oui. 13. Hein? Oui, 13, oui. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Non, vous pouvez un peu rentrer au verset 12, je crois. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Ah! Je suis l'Éternel. C'est-à-dire, quand Dieu passe, on est en train de juger les dieux d'Égypte. C'est que toi tu crois qu'ils ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Mais maintenant, tu es devant les jugements. Je ne sais pas si tu seras obligé d'abandonner ton Dieu là de l'Égypte et de suivre Dieu, le Créateur. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ça dit aujourd'hui, chacun a son Dieu. Ce qu'il espère qu'il lui donne la vie. Sache que Dieu est en train de passer. Et il va tout détruire. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ah, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Au lieu, aujourd'hui, il y a des gens, au lieu de suivre, de s'attacher à Dieu, il est en train de s'attacher à leur Dieu, à leur enseignement de la famille. Oh, nous sommes d'une famille chrétienne. Quelle chrétienne? Ce n'est pas puisque ton père, ta mère, tes frères sont en train d'aboyer, d'hurler, de siffler, de croasser. Tu te crois que vous êtes dans la volonté de Dieu? Non. Dieu va détruire tout cela. Ce n'est pas de parler en langue. Ce sont des choses du monde des ténèbres que les gens sont en train de manifester dans des églises, dans des familles. Et toi, tu crois qu'ils parlent en langue. Dieu ne peut pas aboyer ou croasser. La parole de Dieu va tout détruire. Maintenant, Dieu devant les jugements, puisque tu écoutes. La parole de Dieu te fait voir. Malgré que tu as confiance à ta maman, ce n'est pas le fait qu'elle entre en transe, tu crois que ta maman a le Saint-Esprit, c'est une sorcière. Ce n'est pas le fait d'entrer en transe qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Mais comment une personne qui a la haine, d'ailleurs, cette personne ne veut même pas que tu puisses suivre cet enseignement. Au moment où toi tu t'intéresses à pouvoir suivre, il est en train de t'embrouiller. Il ne veut plus que tu puisses écouter cette sorcière-là. Mon frère, je te dis carrément, ta femme est sorcière. Il ne faut même pas douter. Elle t'embrouille, elle n'a pas besoin de suivre cette parole, puisque c'est le feu qui va les détruire. Oui, on continue. 13, 14, c'est la fin. Ça sera la fin, oui. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie.
qui vous détruisent. C'est-à-dire quand Dieu est en train de passer, il trouve le sang, c'est-à-dire tu as la vie, tu te conformes à la parole de Dieu. Tu aimeras cet enseignement et cette parole. Toute personne qui ne veut plus suivre cet enseignement, c'est puisqu'il reconnaît qu'il n'a pas la vie. C'est un Égyptien. Cette parole l'attaque. Il n'a même pas envie de suivre. Et c'est la raison pour laquelle il te distrait. Il doit même mettre à la télé vos cantiques que vous appelez les cantiques religieux. Oh, moi je suis en train d'abord de suivre ces cantiques ici. Or, il ne veut plus que tu puisses écouter la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu va te réveiller, afin que tu puisses analyser les choses, voir les choses au clair. Elle est en train de t'embrouiller. Ce n'est pas ma tête qui le fait défaut, c'est cet enseignement. Il n'a pas besoin. Il est en train de t'embrouiller. Ça dit, Dieu est en train de passer, s'il trouve le sang, il te trouve que tu as la vie, tu es en train de se conformer à la parole de Dieu. Tu aimeras cette parole. Tu auras envie chaque fois de pouvoir suivre ces enseignements qui doivent te donner la vie. Mais elle est en train de t'encourager. Oh, pourquoi il injurie les autres? Pourquoi il critique les autres? Oui. La lumière est en train toujours de nous faire voir les ténèbres et la nuit. Quand la parole de Dieu arrive, nous fait voir ce qui est ténèbres, ce qui est dans la nuit, afin que tu fasses la part des choses. C'est comme ça. C'est ça le but de la parole de Dieu. Quand nous parlons de la vérité, comment tu sauras que c'est la vérité? On doit aussi exposer aussi le mensonge, afin que tu fasses maintenant la part des choses. Oui. On continue. 13. Oui, 13, oui. Le sang vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Ok, on peut lire. On peut lire Ésaïe chapitre 31 verset 1. Ésaïe chapitre 31 verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevreaux et se fient à la multitude de chars. Malheur à ceux qui descendent en Égypte, c'est-à-dire les gens qui sont attirés par les choses de l'Égypte, puisque l'autre est devenu riche, puisque l'autre a construit. Moi aussi je dois faire ceci, cela. Tu abandonnes Dieu pour aller chercher secours en Égypte. Deuxième monde. Les gens maintenant sont en train d'abandonner Dieu pour aller chercher recours chez les diables. Malheur à ces personnes-là. Job chapitre 8, verset 13 à 15. Job chapitre 8, verset 13 à 15. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ah, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ce n'est pas grave. Tu peux oublier. Tu peux te dire, oh, je suis apôtre, je suis ceci, je suis cela. Un apôtre, c'est quelqu'un qui marche et qui est conduit par la parole de Dieu. Ce qui fortifie un apôtre, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Détrompe-toi. La parole te dit clairement, tu as déjà éteint ton Saint-Esprit. N'éteignez point le Saint, tu n'en as plus. Tu es en train de faire le contraire. Je te l'ai dit, mon frère, apôtre. Merci. Romains, on avait lu Job chapitre 8, 13 à 15. Oui, oui. J'ai demandé qu'on puisse aussi lire Job chapitre 8,
13 à 15. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une folie d'araignée. Puisque les gens sont arrivés aux États-Unis, au Canada, en Europe, ce qui les préoccupe, c'est son argent, son travail, c'est tout. Mais tu oublies que tu avais des collègues qui étaient ensemble avec toi, aujourd'hui ne sont plus avec toi. Ils nous ont laissés, ils ont abandonné leur argent, tout ce qu'ils avaient. Toi aussi, tu te crois éternel. En oubliant, tu peux dire de n'importe quoi. Sache qu'un jour, c'est cet enseignement qui te jugera. Tous ceux qui oublient Dieu. C'est-à-dire les gens sont aujourd'hui obligés d'abandonner la parole de Dieu pour satisfaire leur famille, pour satisfaire à son épouse, puisque son épouse n'aime pas cet enseignement. Pour qu'il y ait l'harmonie dans les foyers, l'homme aussi se conforme en abandonnant la parole de Dieu, l'enseignement, pour satisfaire ta femme. Merci, messieurs. Elle va te bouffer et tu regretteras et ça sera trop tard pour toi. Oui, tu n'avais pas terminé. C'était Job chapitre 8, 13 à 15. Job chapitre 8, verset 13 à 15. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Oui. Sache que tu dois espérer en Dieu. Il ne faut jamais mettre ta confiance dans une personne. Même pas ton mari, surtout même pas ta femme. Même pas tes enfants. D'ailleurs, tu as eu ces enfants grâce à Dieu. Et ce ne sont pas ces enfants qui vont t'éloigner de la volonté de Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la vie. Hébreux chapitre 9, verset 14. Oui, on peut d'abord lire Romains 5, 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Et maintenant, nous sommes justifiés par le sang de Jésus, puisque c'est le sang de Jésus qui vient de nous purifier, de nous libérer du monde du péché, du monde des ténèbres. Serons-nous sauvés par lui de Alors, c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Et c'est la raison pour laquelle quand Dieu passe, il voit du sang, il passera. Cet enseignement ne sera pas une condamnation pour toi. Cet enseignement ne te dérangera jamais. Puisque tu es en train de se conformer à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? C'est-à-dire, c'est le sang de Jésus qui purifie notre conscience. Ça dit, aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Comment tu dois marcher avec ton Dieu. Puisque tu viens de quitter l'Égypte et le monde du péché. Aujourd'hui, c'est votre premier mois. C'est là où je vous ai posé la question. Ce que le monde est en train de fêter aujourd'hui, c'est l'institution où ils sont en train de commémorer. Puisque l'institution, c'était en Égypte, puisque tu étais un pécheur, et Dieu est venu te libérer du monde du péché. Et maintenant, il t'a donné la recommandation maintenant de commémorer, de se rappeler. Oui, termine, 14e verset. Et puis maintenant, on va ouvrir notre téléphone afin que vous puissiez maintenant réagir. C'était Exode chapitre 12,
Maintenant, le verset 14, le dernier verset. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Ah, comment est-ce que vous êtes en train de conserver, de garder, de célébrer la fête? À chaque instant, tu seras devant des difficultés, des problèmes. C'est à ce moment-là maintenant, tu dois célébrer la Pâque. Tu dois te souvenir de la parole de Dieu, afin que tu puisses maintenant surmonter le mal qui se trouve devant toi. Quand tu surmontes le mal, tu es en train de fêter. C'est ça la Pâque. Le passage de la mort à la vie. La Pâque, tu es en train de commémorer, c'est devant les difficultés, les problèmes et les tentations. Quand tu surmontes cela, c'est ça la Pâque. Tu te rappelles maintenant de la parole de Dieu. Comment cette parole vient de te libérer du mal. C'est ça la fête que Dieu est en train de fêter. Mais ce n'est pas ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Tout ce que le monde est en train de faire aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie. Ils sont en train de s'imaginer si c'est quoi, je ne sais même pas. Et ils commencent à fêter. Tu fêtes quoi? Non, puisque l'autre te dira, il est en train de fêter la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus est ressuscité chez toi? Avant d'abord que Jésus puisse ressusciter, est-ce qu'il était mort chez toi? Pour que tu puisses maintenant, qu'il puisse ressusciter en toi. Mais Jésus ne peut jamais ressusciter dans un sorcier. Quelqu'un qui a la haine. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de fêter? La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Chaque fois, vous serez devant des difficultés, des problèmes. Quand tu surmontes cela, tu es en train de fêter. Tu te souviens de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu t'a libéré du mal. Éphésiens, chapitre 1, verset 7 à 8. Éphésiens, chapitre 1, verset 7 à 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ça dit le rachat du genre humain. Ça dit que le sang de Jésus nous a racheté du péché, du mal. La rémission de péché selon la... Ah, Dieu a remis nos péchés, il a oublié nos péchés. Il nous a sauvés. Par le sang de Jésus. Alors, c'est maintenant. Tu as maintenant le devoir de fêter, de glorifier Dieu. Chaque jour, tu seras devant les difficultés, les problèmes. Quand tu surmontes, tu es en train de fêter la Pâque. C'est-à-dire, c'est lui qui doit fêter la Pâque. C'est celui qui doit se rappeler de l'institution de la Pâque. Quelqu'un qui était en Égypte et qui a quitté l'Égypte, qui a quitté le monde du péché. Je vous rappelle notre numéro pour ceux qui auront besoin de pouvoir intervenir ou poser leurs questions, c'est 0032 493 31 51 64. Je reprends 0032 493 31 51 64. Maintenant, vous pouvez réagir si vous avez eu des questions ou vous voulez intervenir. Je suis prêt à pouvoir maintenant recevoir vos appels. C'est-à-dire, quand tu surmontes le mal, quand tu seras devant les difficultés, quoi que ce soit, c'est en surmontant. D'ailleurs, il y a des frères qui viennent de mettre notre numéro pour que vous ne puissiez pas oublier. Sur notre petit écran là, vous pouvez maintenant réagir par des questions. C'est à ce moment-là, tu es en train de commémorer, de se souvenir comment tu viens de surmonter le mal. C'est ça la Pâque. Tu viens de quitter le monde du péché pour avoir la vie. Le passage de la mort à la vie, c'est ça la Pâque.
Oui, allô? Oui, bonjour patriarche, c'est maman Cécile ici depuis Liège. Ma Oui. question est la suivante. Nous sommes là aujourd'hui, le jour de Pâques, toujours donc dans le sens que vous venez de donner à la fête de Pâques. Comment pouvons-nous, en tout cas, fêter la Pâques, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, en termes de victoire en soi contre des épreuves que nous traversons, alors qu'autour de nous, le monde est dans d'énormes difficultés. Et ça nous atteint aussi, ça nous touche aussi. Il n'y a pas de victoire pour le moment. Patriarche, répondez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu as très bien suivi. La parole de Dieu, ce n'est pas pour le monde. La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole te recommande, toi, c'est toi qui dois croire. C'est toi qui dois abandonner le péché et le mal. La fête de Pâques, c'est quand toi tu surmontes le mal. Tu continues à faire la volonté de Dieu, c'est ça la Pâque. On ne te demande pas toi de sauver le monde, tu ne sauveras jamais le monde. Alors, surmonte d'abord le péché et le mal que Dieu est en train de faire. Le fait de surmonter le mal, de ne plus pécher, c'est ça la fête de Pâques. Alors. Amen, amen. Merci, patriarche. Ok, je vous remercie. Oh, là c'est une sœur de Liège qui vient de poser sa question. Bon, je crois, s'il n'y a pas de questions, nous serons obligés de terminer par ici. Je vous rappelle, notre numéro, c'est le 0032 493 31 51 64. J'espère que les enfants de Dieu ont bien suivi l'enseignement d'aujourd'hui concernant la Pâque. Et je ne vois pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de questions à pouvoir poser. C'est-à-dire, tu es en train de commémorer la Pâque, c'est quand tu es devant les difficultés, les problèmes, quand tu surmontes là, c'est ça la fête. Ouais. Ce qui te donne la force de pouvoir surmonter, c'est l'agneau, l'enseignement, la parole de Dieu que Dieu est en train de mettre en pratique. C'est ça la fête de Pâques. Ok. Je crois, on ne peut pas forcer des questions si les gens n'ont pas de questions. Je crois, l'enseignement, ok. Oui, allô? Allô? Oui, allô, c'est pour une question. Bonjour, patriarche. Oui, bonjour. C'est mon téléphone. J'allais juste te demander. J'ai bien suivi votre émission sur la fête de Pâques. Allô? Oui, je vous suis. Vous êtes en direct, ça va? Ok. Je viens de suivre votre émission concernant la fête de Pâques. Mais Dieu a dit qu'il va frapper, je crois que j'ai deux questions. Dieu a dit qu'il va frapper le premier-né des Égyptiens. Mais pour les enfants d'Israël, mais il donne une solution pour que le premier-né des Israélites ne soit pas frappé. Mais, patriarche, à propos du coronavirus avec le serviteur des dieux, Oui. on a des prophètes qui disent que Dieu leur a montré qu'il a frappé le monde et tout, mais il ne donne pas de solution concernant le corona. Comment peut-on interpréter ça, puisque pour le premier-né des Israélites, Dieu a donné une solution et il ne donne pas la solution pour le corona? Merci beaucoup pour ta question. Si tout va bien, peut-être le dimanche prochain, peut-être on peut parler sur le coronavirus. Mais la chose que je vais te dire, tous ces prédicateurs
ces prophètes à qui on a révélé sur le coronavirus, tous sont des sorciers. Tu te souviens, au début de cette maladie, on nous disait, cette maladie provient des chauves-souris, de ceci, cela. À la fin, ce n'est plus les chauves-souris. Maintenant, ça devient, ce sont les problèmes dans des laboratoires. Ce virus a été provoqué par des hommes de science. Alors, et la solution, les hommes de science eux-mêmes vous demandent non de se cacher dans la maison. Cette maladie est en train de se propager par le vent. Alors, mais quand lui, on lui dit que Dieu a frappé le monde, mais Dieu lui frappe, lui, un pécheur, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Alors, mais on aura le temps peut-être d'entrer en détail, c'est-à-dire, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. C'est-à-dire, tu dois quitter, abandonner le mal, le péché, le mensonge. C'est ça la Pâque. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il ne faudrait jamais suivre ces prédicateurs malades qui veulent seulement se faire voir pendant cette période. Oui, je vous remercie. Merci, patriarche. Je crois que j'ai encore une deuxième question. Oui. Si vous me permettez. Oui, vous pouvez. La Pâque, c'est une fête juive. Mais nous, on n'est pas des juifs. Mais tous les gens qui prient, ils disent qu'ils sont les enfants de la promesse. Allô? Allô? Bon, il y avait quelqu'un qui était en direct. J'ai dit ceci. La Pâque concerne les enfants de la promesse. Il y a moyen de m'expliquer un peu par rapport à ce que vous avez dit sur la Pâque à propos de Lévitique 17, 3 à 5. Tu peux un peu reprendre ta question? Oui. Je disais ceci, hein. Oui, j'aurais besoin de votre explication sur Lévitique 17, verset 3 à 5. Oui, tu peux lire, tu peux lire et poser ta question. Parce que quand j'ai mis, il y aura en même temps les retours. Hein. C'est cela que je me suis mis à côté. Comme ça, il n'y a pas les retours chez vous. Si vous pouvez m'aider à lire ça, s'il vous plaît. C'est toujours à propos des animaux. Lévitique chapitre 17, je crois, c'est ça? 3 à 5, oui. Bon, Lévitique chapitre 17, verset 3 à 5 nous dit ceci. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans les camps ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang à cet homme. Je reprends, cet homme sera retranché du milieu du peuple. Bon, ici, ce sont les lieux destinés au sacrifice. C'est là où on dit que tu dois aller égorger cela dans les tabernacles, dans la maison de Dieu. Puisque dans les temps, les offrandes que les gens donnaient, si vous allez même dans Hébreu, chapitre, que ce soit 5, 6, 7 là, on parle des offrandes que les gens donnaient dans les temps. Le bœuf, les animaux. Or, ces sangs-là, avec l'arrivée de Jésus, ces sangs-là ne pouvaient pas sauver les gens. Et c'est la raison pour laquelle il fallait maintenant les sangs de Jésus seul qui devraient maintenant nous libérer. C'est-à-dire, les sangs d'un animal. Je peux prendre l'exemple de quelque chose ou de quelqu'un, ce qu'il avait fait. Quand je commence à t'enseigner cela, oui, ça va seulement te guider sur ce problème-là bien précis.
Mais ça ne sera pas la solution pour ta vie. C'est la raison pour laquelle les sangs des animaux, de bœufs, quand on parle de bœufs, le bœuf, ce ne sont pas le bœuf, non. Parmi les animaux domestiques, le bœuf est très grand. C'est-à-dire, dans les enseignements, quand on nous parle de bœuf, le bœuf a une signification. Je ne peux pas directement te donner la réponse clairement sur le bœuf ou sur tous les animaux. Il y en a, puisque la parole de Dieu me dit ceci. Suis très bien. Dans Genèse chapitre 43, verset 32 me dit ceci. Genèse chapitre 43, verset 32 me dit ceci. Le verset 32. Je peux même commencer à partir du verset 31. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisait des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. On servit à Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. C'est-à-dire, quand on servait à manger, les enfants d'Israël, Joseph ne pouvait pas manger ensemble avec les Égyptiens, puisque c'était une abomination. C'est-à-dire, quand je prêche la parole de Dieu, les Hébreux ont leur part à pouvoir manger et on est en train de servir aussi les Égyptiens à part. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas ouvrir aux gens qui n'ont pas suivi l'enseignement. Quand je commence à expliquer que le bœuf qu'on parle, c'est ceci, les sangs de moutons, de chèvres, c'est ceci, non. Ce sont des choses réservées aux enfants de Dieu. On ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Mais je te dis carrément que dans les temps, il y aura peut-être une prédication. C'est là où vous verrez que les gens offraient des animaux. Or, la parole de Dieu nous dit, les sangs des animaux ne pouvaient pas purifier les gens. Et il fallait seulement les sangs de Christ. Oui. Je ne sais pas si tu as compris, puisque Joseph a besoin, il ne peut pas manger ensemble avec les Égyptiens, puisque c'est une abomination. Oui, il y a quelqu'un qui devrait intervenir. Bon, les autres cherchent seulement à intervenir en direct, mais j'ai donné les numéros, c'est les plus 32 493 31 51 64. Oui, allô? Oui, allô, Patriarche, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais demander question d'un internaute demande si Exode 12, 10, il a dit qu'il veut Dieu brûler au feu sur le commentaire. Il nous a dit qu'il est en train d'appeler, mais ça passe pas. Ok. J'ai dit ceci. Oui. Le feu hébreu, je vais lire. Hébreu chapitre 12. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'ai dit ceci. C'est lui qui est en train de déterminer les péchés, les mal de quelqu'un, c'est le feu, c'est Dieu. Maintenant, la personne qui est dans la lumière, il a maintenant un rôle à jouer aux autres. Puisque lui vient d'abandonner les péchés, il doit maintenant guider les autres qui sont dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle lui ne peut pas encore manger. Tout ce qu'on dit pour lui, Dieu est en train de brûler. Puisqu'il a maintenant un travail d'aller maintenant sauver les autres. Les mal ne lui concernent pas. Oui. J'espère qu'il a entendu sa réponse parce qu'il a écrit sur le commentaire. D'accord, merci beaucoup. Oui. Quand j'ai répondu, il y avait encore un frère qui appelait. Bon, je ne voulais pas couper afin que
vous puissiez suivre. Oui, on vous donne encore quelques temps avant qu'on puisse terminer notre enseignement sur la Pâque, la fête de Pâques. Oui. Bon, deuxième question de Moron Tamboué. Il avait dit que tout le monde est israélite. Oui. Bon, je disais la question de Moron Tamboué, je disais ceci. Tout le monde n'est pas israélite puisqu'ils ne sont pas engendrés par la promesse. Alors, ces gens-là ont leur père, ont leur mère. Et ces gens-là sont toujours des Égyptiens jusqu'à présent. Ils n'ont jamais abandonné le mal et le péché. Puisque l'enseignement charnel ne peut pas purifier quelqu'un. Ces serviteurs de Dieu sont en train de s'empoisonner entre eux. Alors, quand un fidèle quitte son église pour aller chez l'autre, ils auront des problèmes entre eux. Alors, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Tout ce qu'ils font, c'est de l'idolâtrie. Oui. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour, papa. Oui, bonjour. Papa, moi, je suis toujours la prédication. Oui. J'avais une question de demander. Oui. J'avais compris que l'Égypte, c'était le péché. Mais de dire l'Égypte, c'était quoi, pardon, papa? Je dis ceci, l'Égypte, c'est le monde du péché. Le monde du péché. Ah, ça dit les gens qui sont dans les péchés, dans le monde du péché, ils ont aussi leur Dieu. Ils sont conduits par leur intelligence humaine. Les gens qui sont dans les péchés, dans le monde du péché, ils ont aussi leur Dieu. Ils sont conduits par leur intelligence. Le Dieu de l'Égypte. Oui, les dieux d'Égypte, oui. Ça dit les dieux d'Égypte, peut-être des marabouts, les fétiches, quoi que ce soit, tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ça dit les dieux d'Égypte, peut-être des marabouts. Merci, papa, j'ai compris. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie avec le temps qu'on vient de passer ensemble devant la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui doit nous donner la vie. Merci. Que la grâce de Dieu continue à nous garder et à nous protéger. Amen.